dans des endroits comme ça, vraiment, tu te poses des questions. Comment on a glissé? Comment un projet de société nous échappe? Comment on laisse faire les choses? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça fait longtemps qu'on est là et on n'a vu personne. Il n'y a plus rien, il y a de la terre à nu, il n'y a plus d'animaux. C'était plein de choses et tout ça, ça a sauté. Donc on se retrouve dans des campagnes qui sont réellement déshumanisées. Voilà, où tu sais que tu peux pas t'en sortir, tu peux pas cultiver là-dedans tout seul avec tes petits bras, quoi. Le trou, il est ouvert quand? Ce matin, à 10 heures. Ce matin? Ouais, avec de la fraîcheur encore au fond. Hein. On va le laisser là, s'il veut s'y mettre. Parcelle achetée donc en 2014. L'ancien Elle a été achetée. Voilà, l'ancien propriétaire donc était en agriculture classique. Donc culture traditionnelle. Ouais. C'est-à-dire Il était labour, labour, céréales et riz gras avec de l'azote à fond et des produits phytosanitaires aussi. L'ancien propriétaire, Oui. il utilisait phyto et tout, il a utilisé glyphosate et tout. Oui. Ah, c'est costaud. Hein. Ah ouais, mais elles sont massacrées ces terres. Ah ouais, là, on a un contraste important entre la surface qui commence à être souple, à s'aérer, on trouve de la faune dedans. Puis à partir d'ici, ça devient vraiment costaud. Quoi. Les endroits, on n'arrive même pas à rentrer le couteau. Quoi. Là, c'est la semelle des labours. Ouais, là, c'est la semelle de labour. C'est là où il Ça veut labourait. dire qu'il a labouré. Ah, il labourait à 30. Ouais, 30, oui, c'est ça. 30. Non, c'est pas un vrai pigeon. C'est une petite limace. Ouais, c'est une toute petite limace. Ça, bon, les carabes, ils viendront avec le temps et ils vont changer les limaces. Donc vous voyez, on a une coloration rouge champ qui arrive. Donc ça, c'est bon signe. Si on a un bleuissement violent, ça veut dire qu'au contraire, en fait, le fer, il y en a, mais en fait, il est sous sa forme réduite. Ça veut donc dire que le sol ne respire pas. Donc il va falloir ouvrir les porosités de surface. Tout repose beaucoup sur la respiration. Ah non, l'oxygène, c'est fondamental pour la la vie. vie. C'est une respiration. Ouais. Tout l'avantage d'une agriculture biologique, c'est qu'elle va intégrer la notion de qualité. C'est quand vous avez une racine qui descend jusqu'en bas, elle se nourrit de son sol. L'agriculture chimique, ça rentre pas, on s'en fout. On va mettre de la fertilisation liquide qui va gaver. C'est comme si on vous perfuse. Nous avons des sols fertilisés mais qui ne sont plus fertiles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La profession agricole est la seule profession qui a totalement décapitalisé depuis 70 ans. Il y a que l'embarras du choix pour trouver les sujets qui montrent les aberrations de notre agriculture dite moderne, qui est en fait une agriculture de prédation. On se demande même comment on a pu continuer encore aussi longtemps. Et on nous dit pourtant que c'est ça qui marche. Donc il y a quand même un enjeu à montrer, démontrer, compiler ces faits et chiffres et les dire avec tous les éléments scientifiques et solides qui peuvent être derrière. Où avec une unité d'énergie fossile, on faisait 2,3 unités de nourriture. Et au tournant de l'année 2000, le département d'État américain nous montrait que aujourd'hui, et encore maintenant évidemment, il faut 10 unités d'énergie fossile pour faire une seule unité de nourriture. Qui peut croire qu'une civilisation intelligente continue de maintenir cet état de faillite programmée? Cette agriculture dominante, elle n'est évidemment pas non plus performante d'un point de vue de préservation ou de maintien du capital naturel. C'est plutôt la destruction systématique des services écosystémiques. C'est 60% de sols parmi les terres arables, morts ou quasi morts. Le 8e continent, il y en a un qui est en train de pousser sous nos pieds. Hein. C'est le continent de goudron, d'asphalte, de bitume, etc. Lui, il est en train de pousser sous nos pieds. On n'y refera plus du blé là-dedans. C'est fini. Hein. C'est la base de la destruction des sols, c'est l'utilisation des engrais. Ça paraît incroyable, mais c'est ça qui a fait qu'on a perdu nos sols, parce que le fait de mettre des engrais, on a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène, et à ce moment-là, on rentre dans un processus de destruction des sols. Le drame de l'agriculture, c'est la guerre. La sortie de la guerre de 14, on avait d'énormes usines qui fabriquaient des nitrates pour les bombes, il faut les recycler en agriculture.
Les tanks, on ne sait pas quoi en faire, on les recycle en tracteur. Les barbelés, on ne sait pas quoi en faire, on va arracher toutes les haies pour mettre des barbelés à la place des haies. Les gaz de combat, l'hypérite va être transformé en DTT, le type aura le prix Nobel pour ça. Et l'agent orange du Vietnam transformé en herbicide. On achetait tant de tonnes d'engrais tous les ans, toujours un petit peu plus, parce qu'il fallait encore produire plus. Et c'est toujours comme ça qu'on travaillait. Et je ne posais pas de questions, mais pas du tout. Il est assez évident aujourd'hui, et les rapports s'accumulent, que ce que nous ingérons, probablement, est à l'origine d'un certain nombre de pathologies nouvelles et qui pèsent, si je prends que cet aspect-là, sur le déficit de la sécurité sociale. Nous avons le pouvoir, nous pouvons, nous citoyens, faire quelque chose. Et je pense qu'on peut faire aussi un levier. Ça sera long, mais on peut le faire.